Originally from the Amazonas area of America, and older than 5,000 years. Even used for the indigenous as money. And used for trade and exchange. On va goûter le chocolat chaud. Fruta originaria de América y tiene más de 5.000 años. Se usaba por los indígenas. C'est littéralement du chocolat fondu. Como dinero, las semillas. Pur. Il est pas dégueu. C'est vachement bon. Bon les amis, on a fait notre propre pâte à chocolat. Donc en gros c'est de la pâte de cacao et ils rajoutent à ça de la canne à sucre. La pâte de cacao seule c'est pas bon. Le sucre seul c'est super bon. Et les deux mélangés, Ça sera un peu bon. les deux mélangés on va essayer. Mais voilà, du coup ils nous ont mis ça dans nos mains. On dirait vraiment du toshi. Because water and oil don't mix. So you're making the dough. If you get some fruits on it, it won't match. It won't make the. Même avec du sucre ça reste amer quand même. Mais en vrai c'est bon. C'est amer mais ça reste super bon. Enfin c'est super bon. Les graines de cacao elles ont été faites là. Genre on l'a vu faire quoi. Enfin non on les a pas vues parce qu'on mangeait mais en gros elles cuisaient et ils viennent de faire la pâte, et là on goûte ça. Ok, ahora, how is the chocolate? Ouais, c'est bon. ¿Qué tal el sabor Ouais, del c'est bon. chocolate? Muy bueno. Bueno, Pour los amigos, fin de journée, on a bien mangé, on a visité beaucoup de choses. Bon, franchement, c'était un super tour. Pour ceux qui aiment la montagne et l'exotisme, venez à Minca. C'est une bête de ville. Et voilà quoi. Du coup, ce soir, on vous montrera où est-ce qu'on dort, avec la vue, etc. Ah, mais je crois que t'as montré. Ah. Avec la vue, etc. En vrai, c'est assez joli. Nos motos sont garées là. Il faut que je change la place d'ailleurs. Et voilà quoi, et on se retrouve tout à l'heure. Là, on va aller acheter quelques trucs dans la ville. Et c'est tout. Voilà, à plus. Hola les amis, coucou. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal de la vue de votre vie? On est actuellement sur la plus belle terrasse de Minca, un endroit qui s'appelle Rancho de la Luna. Ouais. Rancho de la Luna. Oh, le Pérox. Oh le Pérox les gars qui vient d'apparaître juste là. Je vous jure il a volé de là à là. Petit happening. Et là maintenant vous allez voir la vue qu'on a qui est folle. Incroyable. 3, 2, 1. C'est impressionnant. C'est une dinguerie. C'est un truc de zinzin. Et nous qui avons les détails de la forêt, c'est encore plus beau. Est-ce que là, vous êtes à contre-jour du coup? On est vraiment confronté à l'immensité de la jungle là. C'est impressionnant. C'est abusé, vraiment. Et on a mis 25 minutes à chercher ce lieu. Tout le monde disait ouais ce truc là. Et en fait on a été à un autre endroit où il y avait aussi Luna dans le nom et on s'est fait baiser. Mais on s'est retrouvé ici au final. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. Dans la continuité de ce truc là j'ai l'impression. Du coup, juste les gars, petite précision. Donc, au début de la vidéo, on était à Santa Marta. Donc, vous avez vu à peu près les paysages que c'était, un peu aride, etc. Et du coup, là, on est à Minca. C'est une autre ville qui est à côté. Et genre, c'est pas du tout le même paysage, comme vous le voyez sur la vidéo. Et le truc, c'est vraiment juste là. Donc, en même pas une heure, on change totalement de biodiversité, de faune, de flore. Et c'est vraiment un truc de fou quoi. Donc je trouve ça assez stylé. Voilà. Alors les amis, voici des fourmis charpentières ou carpenter ants en anglais. Je connais pas la traduction. Et en gros, ce sont des fourmis qui sont actives la nuit et comme vous pouvez le voir, qui transportent des bouts de feuilles et des bouts de bois et des bouts de feuillage qui font plusieurs fois leur poids et leur taille. Et grâce à ça, ils font des nids. Ils font leur nid et ils vont aussi faire plusieurs bases à l'extérieur de leur nid pour voir l'arrivée des invasions, etc. Et en fait, dans la colonie, donc il y a les travailleurs qui sont tout petits comme ça. Il y a des fourmis de plus en plus grosses qui ont différentes fonctions. Donc par exemple cette fourmi là, la grosse, ça a pour but de protéger, de défendre et d'attaquer des colonies ennemies. Et c'est l'une des fourmis avec la morsure la plus douloureuse. Ils ne crachent pas de venin, mais une fois qu'elles sont attachées, elles font très très mal. Et elles construisent leur nid en faisant des ponts en chaîne de fourmis. Donc entre elles font un pont et ensuite elles construisent leur nid d'un arbre à l'autre. Et elles ont tellement marché par ici, surtout la nuit, que en fait ça déblaye des feuillages. Genre là vous pouvez voir qu'il manque des feuilles parce que elles ont marché par là. Et oui, j'ai appris tout ça grâce à National Geographic et comment il s'appelle le vieux là? David Attenborough. Ah, je connais. This year, the polar bears have experienced
Unusual rainfall. Voilà los amigos, je prends la petite vidéo pour vous montrer à peu près où on habite. Du coup on est au Jungle Joe Eco Abs, je crois. Donc c'est une sorte d'auberge de jeunesse. Pas très cher, en vrai, on a payé 45 000 la nuit. On a un petit déj inclus et on va vous montrer du coup où est-ce qu'on dormait et tout. Du coup, on dormait là-bas. C'est ces deux lits là-bas. Donc j'étais en bas et Simon en haut. Là il y a une sorte de petit salon et ensuite... Donc là on prenait nos douches et les toilettes. Ici c'est la cuisine et l'espace de restauration. Là il y a Simon juste là qui est en train d'attendre. On va bientôt manger. Et comme vous pouvez le voir, on a une putain de vue. Oh là los amigos. Bon, on est posé sur un petit hamac et on va prendre un tout petit peu de temps pour vous parler de notre journée d'hier. Donc hier, on a fait une excursion ici dans Minka. Le but, c'était de découvrir Minka, un peu la culture qui est faite ici, l'environnement en gros qui nous entoure. Donc on a commencé la journée avec une petite marche pour aller jusqu'à un producteur local de café. Donc ils nous ont expliqué tout le processus de café, comment ils le récoltent, comment ensuite ils le traitent, le processus de fermentation, de séchage, de cuisson, jusqu'à arriver en gros à la poudre de café. Et à la fin, on a eu une petite dégustation de café. Donc c'était super intéressant. Moi, j'avais eu la chance au Portugal de faire un musée du café. Donc j'en savais déjà pas mal. Je pense que c'était intéressant globalement. Je sais pas toi. Oui, c'était très intéressant. Voilà. Ensuite, on est allé dans une petite cascade où on a pu se baigner. Simon a initié un peu l'aventure. On est allé un peu plus bas et un peu plus haut aussi dans la cascade. Donc c'était super cool, hyper rafraîchissant parce que je vous raconte pas la chaleur qu'il faisait. Et ensuite, on est revenu ici. Du coup, ici, ils nous ont un peu parlé des espèces qu'on pouvait trouver en Colombie. Il faut savoir que la Colombie, c'est le deuxième pays avec le plus d'espèces diverses au monde, juste après le Brésil. En faune et en flore. En faune et en flore, ouais. Et il y a 5000 espèces qui sont purement natives d'ici, donc on peut trouver nulle part ailleurs dans le monde. Et du coup, ils nous ont parlé un peu des espèces qu'on pouvait trouver ici, notamment des dauphins roses et des crocodiles, et des grenouilles aussi, des amphibiens. Et ensuite, ils nous ont beaucoup parlé du bambou, parce que c'est un matériau qu'ils utilisent dans la construction énormément, et même pour faire des meubles et des ustensiles ici. C'est un matériau qui est 4 fois plus flexible que l'acier et 2 fois plus résistant. Et c'est naturel. C'est une sorte de bambou qui pousse qu'ici. Oui. Qui s'appelle le guaya. Le guava. Le guaya. Ou guava. Guava. Gua quelque chose. Gua quelque chose. Ouais. Et là, les hamacs et la structure du bâtiment dans laquelle on est, elle est fabriquée à partir de ça. Ils ont expliqué qu'il y a une façon très spécifique de couper le bambou. Donc c'est la nuit entre 2 et 4 heures, sur le deuxième croissant d'une lune, entre la 3e et la 4e strie. Pas les couper quand ils sont regroupés, mais les couper un peu de manière dispersée. Et du coup, ils font ça, ils les coupent de manière dispersée pour pas que tous les bambous tombent et se cassent. Ils les coupent aussi sur une plage horaire si courte parce que c'est là où on a le plus de chances que tous les nutriments se retrouvent en bas du bambou. Et si on les coupe à ce moment donné là, c'est-à-dire qu'il y a 0 nutriments en haut et tous les nutriments en bas. Donc quand on coupera le bambou pourra repousser, utiliser les nutriments qu'il a pour repousser ensuite. Et il n'y aura pas de nutriments dans le bambou, ce qui empêchera les insectes de revenir dans le bambou, enfin de vouloir bouffer la structure que vous avez construite avec ces bambous-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bambou, c'est une plante aussi, il disait que c'était une plante très vivante. Ce type de bambou pousse de 15 à 20 cm par jour. Donc, dès qu'il profite de la photosynthèse, en fait, le bambou n'arrête pas de vivre, en fait, tout simplement. Donc, ce moment-là aussi, c'est comme il n'y a pas de soleil et que c'est la nuit, le bambou est très calme, très tranquille et donc peut bénéficier donc de tout ce que tu as dit avant. Du coup, ici, on est entouré de bambou, comme vous pouvez le voir, que des murs porteurs. Et du coup, voilà. C'était la petite parenthèse bambou savoir de la vidéo. Et du coup, ensuite, on a fait du chocolat. Donc, ils nous ont parlé du chocolat pendant un moment. Et ils nous ont expliqué le différents processus à partir du fruit du cacao. Ensuite, des fèves, la façon dont ils les cuisent aussi. Et ensuite, comment ils les... Torréfient, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ouais. Et ensuite, comment ils les broient pour en faire une pâte qui mélangeront ensuite à de la canne à sucre, du sucre de canne à sucre pour en faire du chocolat. Du coup, on a pu manger du chocolat directement broyé à partir des fèves de cacao torréfiées que mélangées avec du sucre. Et c'était super bon. Et on en a acheté. Et pour les gens gentils avec nous, on pourra peut-être en partager. Soyez sages les amis, soyez sages.
Petit hamac. Ah, c'est profond, on peut faire des sauts et tout. Hein. Ah ouais? Bah, j'entends des gens plonger. 200 mètres. Non, pas la descente. Oh, elle est nulle. Bon, au moins on est tranquille. Les gars, on est en train de faire le plein. Ok. Et Dosaki? Si. Gracias. Bon les amis, on est arrivé à Barranquilla. La ville c'est un enfer, c'est horrible. Et on devait loger dans un hôtel du coup avec un nom spécial. À tous les Habibs de la terre, regardez-moi ça, hôtel Habibi. Bon du coup comme il n'y a rien autour, il n'y a pas de resto, il n'y a rien à faire quoi, c'est que de l'Indus. On va essayer de trouver un truc un peu mieux parce que là c'est vraiment c'est la crise quoi. Donc ça coûte pas cher, donc au pire, pardon les gros mots. Donc au pire tant pis, ça coûte pas cher. Peace. Et j'espère que ça vous a fait rire. Hôtel Habibi. On vient d'arriver à l'hôtel. Au lieu de l'hôtel Habibi, tout poisseux, tout miteux, qui donnait pas envie, avec aucun lieu pour garer les motos en plus. Donc on allait très certainement se les faire voler et se faire voler nos organes dans la nuit. À la place, on a pris un autre hôtel et pour 30 balles à deux, nous avons ce gros bangers avec 3 lits doubles, hein, bien évidemment. Salle de bain, il y a la piscine genre juste à côté. Si on sort, on fait ça. Et d'ici, on peut aller dans la piscine. De là. Ah bon? What the fuck? Voilà, la piscine. Et il y a personne, absolument personne. Je pense qu'on va se baigner parce qu'on est tellement crasseux et poisseux. Ah oui, et du coup, donc la journée on l'a passée sur la route, sur une route vraiment très chaude et aride. Genre dès qu'on a quitté les montagnes, c'était vraiment super chaud, plein de poussière, etc. Et j'ai voulu aller faire le con sur la plage, dans le sable avec la moto. Et je me suis ramassé tous ces de trucs de... C'est des... Je pense que c'est les graines de la plante et du coup bah aimer ça pour pouvoir répandre ces graines. Mais c'est super chiant et ça me pique de ouf là, genre j'ai plein de piqûres dans le pied. Ça m'apprendra à aller faire le débile dans les dunes, mais c'était sympa. Je l'avais dit de pas le faire. On s'en fout. Là du coup on va aller se baigner et ça va nous faire du bien. Hola los amigos. Hola los amigos. Yo. Yo. Bon du coup, massage fait, exceptionnel, un peu cher. Ouais, c'est cher quand même. Très cher même. Mais c'était cool. Là, on est prêt, on a le sac, on est tous les deux parés. Nos motos sont là et on part direction Santa Marta pour déposer les motos et ensuite direction aéroport puisque c'est aujourd'hui que nous rentrons à Bogota et on vous tient au courant de la suite. Grosse bise. Ça rend pas aussi bien. Coucou les amis, notre voyage à Santa Marta, la côte Caraïbe, se touche à sa fin. Dans quelques heures... Oh non, le bateau passe devant. Regardez, le bateau il passe devant le coucher de soleil. Genre pile poil quand le soleil va se coucher. Oui, dans quelques heures on va prendre l'avion et on va rentrer à Bogota. Et La réalité va nous rattraper. Ouais, va nous frapper. Parce que ici, comme vous pouvez voir, on est au niveau de la mer. Et à Bogota, on est à 2700, plus haut que la mer. Et il va faire froid. Et là, il fait chaud. Genre même l'eau était chaude. C'était vraiment un chouette périple. Et on le conseille vivement à toutes les personnes qui passent par la Colombie de faire la côte Caraïbe. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Barranquilla. Non, c'est pas le lieu. Mais bon, le reste, c'est cool. Barranquilla, c'est un peu comme le Havre en France, mais en plus sale et en plus chaud. Je connais pas le Havre. Enfin voilà quoi. C'était cool. Et là, on va rentrer. Là, on est samedi soir et du coup, on aura dimanche encore pour se reposer avant de retourner à l'école lundi. Et d'ailleurs, on a appris récemment que on devait faire un pitch de 180 secondes pour le directeur des études ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est en gros un directeur d'études. Un directeur d'études pour la transition énergétique. On doit expliquer un peu ce qu'on doit faire. Donc ça va être cool. Allez, ciao. Ciao. Allez, c'est ciao.